différents niveaux. Et puis il y a les inactifs. Alors les inactifs, c'est ceux qui ne font rien. Et on était arrivé là avec, on était en 2006 à peu près, avec un groupe d'intelligence collective et on avait réuni 130 personnes qui étaient des spécialistes mondiaux de l'intelligence collective. Et pour essayer de comprendre tout ça, donc on était arrivé à peu près à dire voilà, il ne faut pas faire actif, inactif, il faut faire proactif, réactif, inactif. Et là on a eu un problème. On a eu un problème parce qu'en fait, 130 personnes, c'est aussi un groupe. C'est pas que des spécialistes, c'est aussi un groupe. Donc vous aviez dans le groupe beaucoup de gens à peu près. Donc on a dit 10% ou 20% proactifs ou réactifs. Et puis tout le reste inactif. Et là, il y a des gens qui nous disent comment ça? Vous dites qu'on est inactif, on suit tout ce qui se passe, on le met en place dans nos propres groupes. Bon d'accord, on n'a rien fait du tout, on n'a pas contribué sur le groupe d'intelligence collective. Mais on a passé plein de trucs, vous avez plein de messages en plus, c'est un boulot dingue en plus, et vous dites qu'on est inactif. Alors on a appelé ça la révolte des observateurs. Et on s'est rendu compte que finalement, en dessous de ce niveau-là, évidemment, quand vous animez un groupe, vous ne voyez pas la distinction. Parce que quelqu'un qui ne faut rien, qui regarde, et quelqu'un qui ne faut rien et qui va ailleurs, évidemment, ça ne voit pas beaucoup la différence. Et donc, parce que même quelqu'un qui vient ici, en venant ici, par exemple, vous avez réagi à une invitation. Donc vous avez pris un rôle réactif. Et donc finalement, eh bien, ces observateurs vont être fondamentaux parce que vous voyez que ça ressemble à des marches d'escalier. Allez, on va en rajouter une. On va rajouter, hop, voilà, les non-membres. Et donc finalement, on a des marges d'escalier d'application et on va utiliser ça pour pouvoir faire en sorte que sur la durée, pas simplement sur un moment, eh bien, je continue à avoir mes 10-20% et donc beaucoup d'actifs et donc suffisamment de participants. Alors, on l'a déjà vu, les 10-20%, maintenant je peux être un peu plus précis, c'est effectivement plutôt 10-20% de réactifs, et les proactifs, eux, sont entre 1 à quelques pourcents, en général. C'est un papier qui... Alors vous trouverez ça sous le nom de principe des 99.1, qui n'est pas assez connu en France, un peu plus connu dans les pays anglo-saxons, qui sont très bons pour mesurer, un peu moins bons pour mettre en place des communautés. Et nous, on est un peu mieux, en général, pour mettre en place des communautés, et un peu moins bon pour les mesurer. Donc on a tout à travailler ensemble. Et puis, si vous regardez sur Wikipédia, ça s'appelle aussi la règle des 1%. Ça a donc plusieurs noms, mais ça a aussi plusieurs... c'est un vieux papier de 92 sur la participation inégale en ligne. Et alors c'est pratiquement toujours vrai, sauf en présentiel. C'est-à-dire que si vous réunissez les gens, par exemple là on est moins de 100, est-ce que c'est une catastrophe? Non, pas du tout, parce que cet après-midi on va travailler, on va faire des petits projets, si vous passez l'expression, et tout ce que je vous ai raconté pendant la durée d'une journée, même 2 jours ou 3 jours, tout va bien. Par contre, si après, on se voit plus et on se voit la fois d'après, ce qui est à peu près commun à tous les groupes, parce que tout le monde ne vit pas toujours avec tout le monde là-dedans, hein, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on va retrouver ces choses-là. Même pire, dans un système, par exemple, d'habitat groupé, on pourrait se dire, tous les habitants, ils sont ensemble tout le temps, puisqu'ils habitent au même endroit. Et donc, cette règle-là ne s'applique pas. Si. Parce qu'en fait, on rentre chez soi quand même, on n'habite pas exactement au même endroit, on a des petites maisons dans le même endroit, et on va manger une fois par semaine ensemble pour pouvoir se caler. Et donc, il y a des moments donnés, on se voit, il y a des moments donnés, on ne se voit pas. Et donc, le principe, jusqu'à maintenant, c'était, quand on se voit, on dit, tiens, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, comme pour un projet. On repart, et quand on revient, qui a fait quoi? Personne. Logique. Puisque, en fait, on va avoir ces systèmes-là, on va avoir, pardon, pas personne, 10-20% de gens qui auront fait quelque chose. Alors, maintenant, eh bien, on a quand même quelque chose de très intéressant. On a maintenant, pour que notre groupe se développe naturellement, et j'insiste bien naturellement, sans avoir besoin de leur courir après, sans avoir besoin de tirer les gens, sans avoir besoin de passer tout votre temps avec les 80 ou 90% qui ne viennent pas, mais plutôt pour faire en sorte que votre groupe il soit structurellement organisé pour que, naturellement, vous ayez que les 10-20% soient suffisants, simplement. Eh bien, on a déjà 100 personnes dans notre communauté, et ça c'est super, pour avoir beaucoup de réactifs. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, puisque en fait, je vais avoir grâce à ça suffisamment de réactifs. Mais le problème, c'est que si je regardais, imaginez qu'il y a entre 1 et 5% de réactifs. Et donc ça veut dire que sur un réseau de 100, ça fait une personne, sur un réseau de 200, ça fait 2 personnes. Bon, on se retrouve avec un réseau en étoile, ça serait un peu dommage. Mais rappelez-vous, on n'a pas fait une grande communauté, on a fait une communauté de projets. Donc c'est un ensemble de communautés et de projets. Mais chaque projet, le porteur de chaque projet, finalement il est proactif. Non pas au niveau de la communauté, mais au niveau du projet. Donc au niveau de la communauté de projet, il apporte quelque chose, il fait un rôle d'animation si vous voulez. Et donc ça veut dire que le porteur de projet, chaque porteur de projet est quelqu'un qui va être proactif.
Donc la façon de dépasser ces 1 ou 5%, c'est d'avoir plusieurs projets. Alors plusieurs, là, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est juste pour éviter que ça soit trop en étoile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en avoir au moins 3. C'est le minimum, parce que si jamais il y en a qui se casse la figure, ça permet de ne pas passer après trop facilement à 1. Mais on a besoin de plusieurs. Donc notre première solution pour avoir suffisamment de participants, c'est d'avoir une grande communauté, au moins 100 personnes, de manière à ce que naturellement vous ayez au moins 10 personnes, donc beaucoup de monde, et que ça aille de mieux en mieux. Et que vous ayez quand même plusieurs projets, de manière à ce qu'il n'y ait pas un seul proactif au niveau de l'ensemble de la communauté, mais au contraire qu'il y ait un ou deux proactifs, parce qu'un projet pourrait être porté par 1, 2 ou 3 personnes, pourquoi pas, eh bien, puisse être porté là-dessus. Alors, cette règle, elle est tellement contre-intuitive que je vais vous raconter 2 petites histoires vraies qui montrent à quel point ça donne des résultats étonnants. Il y avait un gars, il avait une communauté à peu près avec une centaine de personnes, et il voyait qu'il y avait quand même à peu près, en gros 90 personnes. Évidemment, c'est du calcul pifométrique, hein, donc on ne prenait pas à la virgule, hein, c'est pas à peine de mettre des virgules. Mais en gros, il avait 90 personnes qui foutaient rien, il les a virées. Et donc, il restait 10 personnes, et sur les 10 personnes, il restait 10% qui bossaient, il était tout seul. Et effectivement, ça s'est vraiment vérifié. Alors certains vont me dire, oui, non, mais alors là, à ce moment-là, on est dans un groupe de moins de 12. Ouais, mais vous savez, quand on est dans un grand groupe, où on voit d'un type de fonctionnement, vous changez le groupe, et les gens, ils se croient toujours dans l'ancien groupe. Donc vraiment, réellement, eh bien, ils se retrouvaient tout seuls à bosser, en ayant viré uniquement les inactifs. Donc première règle très importante, tous ceux qui foutent rien dans votre réseau sont vos amis. Et ça va être fondamental, parce que si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas avoir d'actifs, tout simplement. Alors vous allez voir à la fin, on va avoir 6 milliards d'actifs, donc tout va bien, enfin 6 milliards d'amis là-dedans, donc on était passé de 150, maintenant vous allez aimer tout le monde. Alors, deuxième exemple, et là c'était en Bretagne, c'était des bibliothécaires qui viennent me voir et me disent, voilà, on a fait un réseau des bibliothécaires, et on a du mal, on rame, on n'a pas la dynamique, on ne comprend pas, enfin, on passe notre temps à pousser, à tirer, on n'a pas le temps en plus, mais ça nous prend un temps de dingue et on n'y arrive pas. Combien vous êtes? Ben, on est à peu près une cinquantaine. Et combien de personnes sont actives? 5, 6, 7? Ben, c'est normal. Mais 5, 6, 7, c'est pas beaucoup. C'est pas suffisamment. C'est donc toujours les mêmes qui bossent, donc la dynamique n'est pas en place. Alors je leur dis, ben, c'est très simple, vous allez mettre 50 personnes en plus dans votre réseau. Impossible, me disent-ils, on n'est que 50 bibliothécaires sur le territoire. Ça n'est pas possible, on ne peut pas. Alors je leur dis, ben, c'est pas grave, prenez 50 personnes qu'on n'a rien à foutre, mais qui sont d'accord pour venir dans votre groupe. Allez, bon, on va dire des usagers de la bibliothèque, comme c'est plus logique. C'est ce qu'ils ont fait, et je vous le donne en 1000, eh bien, à la fin, ils ont doublé le nombre d'actifs. C'est-à-dire qu'ils sont passés à une dizaine d'actifs, et à ce moment-là, eh bien, le cercle vertueux s'est mis en place. Alors, quand on regarde finement, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui étaient des nouveaux actifs étaient d'anciens bibliothécaires inactifs plutôt que des nouveaux usagers. Pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Bien sûr, mais voyez qu'on fait tout ce calcul. Je voulais vous montrer à quel point c'est totalement contre-intuitif. Si c'était intuitif, ça fait 8000 ans qu'on fait des groupes en étoile, ça ferait 8000 ans qu'on ferait des groupes en réseau. Donc c'est assez contre-intuitif, mais réellement, eh bien, cette règle, elle s'applique incroyablement. Et chaque fois que je m'amuse à mesurer dans tous les groupes, etc., dites-moi combien vous êtes, y compris ceux qui foutent rien, et je vous dirai combien il y a de personnes qui bossent. Allez, avec un rapport 1 à 2, à peu près. Alors, le problème quand même, c'est que là, on a tout fait pour avoir un groupe qui marche. Et donc imaginez qu'on soit au premier jour de l'observatoire, et super, donc tout va bien, mais au bout de temps, eh bien, il y a des gens qui désimpliquent, c'est normal. On l'a vu, il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui changent de boulot, il y a des gens qui ne s'intéressent plus à ça, ou alors si votre conjoint est parti, que vous avez cassé votre voiture, que vous avez perdu votre boulot, peut-être que vous allez être un petit peu moins actif dans l'observatoire parce que vous avez autre chose à faire. Donc en fait, il y a plein de raisons qui font que naturellement, on se désimplique. Et donc nous allons voir maintenant comment, naturellement, on va avoir des nouvelles personnes qui s'impliquent, parce que c'est ça qui est important sur la durée. Notre problème n'est pas de créer l'observatoire, notre question aujourd'hui, c'est comment on va faire pour les 10 prochaines années de l'observatoire. On regarde les 10 dernières années pour pouvoir travailler sur les 10 prochaines années. Et donc comment on va faire que naturellement, eh bien, on ait un flux d'implication naturel.